Yop tout le monde, c'est Aurel, comme chaque vendredi, on se retrouve pour la review de Fire Force. Cette fois, on va parler de l'épisode 18 de la saison 2. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim et ADN, vous avez les liens en description comme d'habitude. Moi, je vous dis à tout de suite après le générique pour discuter un petit peu de tout ça. Alors on a eu un épisode 18 qui était beaucoup plus calme que les derniers, c'est un petit peu normal, mais ça n'en restait pas moins assez intéressant parce qu'on en apprend un petit peu plus sur Iris, ou en tout cas de ce qu'elle pense par rapport à la situation actuelle, parce que c'est vrai que tout ce qu'on a appris dernièrement avec le grand prédicateur, l'église Saint-Soleil, etc., ça la touche directement vu que c'est une sœur et on n'avait pas encore vraiment sa réaction par rapport à tout ça, et c'est ce qu'on nous montre un petit peu dans cet épisode-ci, donc ça c'était hyper intéressant. Pour se remettre un petit peu dans le contexte, on a Shinra et elle qui se rendent du coup à l'église pour baptiser entre guillemets leurs armes, pour pouvoir les utiliser tout simplement sur le terrain, et par rapport à ça, eh bien on voit qu'Iris elle se fait un petit peu du souci, elle est pas comme d'habitude, et c'est un petit peu normal parce que vu qu'on a appris que l'église Saint-Soleil et le grand prédicateur étaient liés, ben elle a le droit de se poser des questions. Est-ce que je fais des bonnes choses ou pas? Parce que l'air de rien, vu qu'elle est liée, elle croit en Dieu, et c'est vrai que ça remet un petit peu tout en question. D'ailleurs, j'avais déjà parlé dans une review précédente, il me semble, justement, de cette remise en question par rapport à tout ce qui se passe, parce que les croyances des gens, d'une manière générale, alors ici on va surtout parler d'Iris, mais si tout ça s'apprend, bah la croyance des gens, malheureusement, ça va partir en cacahuète, et il faut éviter justement un petit peu de terroriser tout le monde, et surtout il faut laisser les gens croire en quelque chose en fait. Il faut laisser les gens croire en quelque chose, et d'ailleurs on a une discussion entre Shinra et le capitaine Foyen, si je me trompe pas sur sa prononciation, j'ai peur, hein. J'ai noté Foyen sur ma feuille, mais je sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Bon bref, vous avez compris de qui est-ce que je parlais, et justement, bah, il parle un petit peu de ce côté qu'il faut continuer à croire, qu'il faut que les gens aient toujours des croyances, etc. Et c'est un petit peu logique, hein. C'est un petit peu logique globalement, parce que effectivement, croire en quelque chose, bah, ça te fait avancer. L'air de rien, ça te fait avancer, et à ce niveau-là, c'est un petit peu normal, mais bon, vu tout ce qui se passe, effectivement, ça se remet en question un petit peu tout ça au niveau d'Iris, et on a justement quelqu'un dans l'église qui se transforme en torche humaine. Et à partir de ce moment-là, la question se pose encore plus qu'avant, parce que ben logiquement, en fait, le fait de prier, etc., les sœurs, elles sont entre guillemets protégées, ou en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est qu'elles sont entre guillemets protégées parce que Dieu n'a aucune raison finalement de leur faire quoi que ce soit. Sauf que là, ben en plein milieu de tout ça, on a justement une sœur qui une sœur tout à fait, voilà, qui prie, etc., comme le fait Iris par exemple, qui se transforme en torche humaine. Donc, à partir de ce moment-là, on a encore plus cet esprit de est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut? Est-ce que le dieu, c'est vraiment un dieu gentil, entre guillemets? Et des petites choses comme ça. Bon, on a Shinra qui est là, donc qui se débarrasse assez vite de la torche humaine, mais on a surtout ce côté-là qui est montré. Alors, bien évidemment, moi je pense qu'effectivement Iris, etc., on le sait, la religion par rapport, dans Fire Force, c'est quelque chose qui est directement implanté, c'est quelque chose qu'on a depuis le début, et c'est en soi aussi là pour purifier une âme une fois que, la torche humaine se fait tuer, on va dire ça comme ça. Et donc c'est quelque chose de très très important. D'ailleurs ils ont mis énormément l'accent sur Iris ou sur les sœurs d'une manière générale qui sont présentes dans chaque brigade, justement pour ça. Et ici, on peut commencer effectivement à se poser la question, est-ce que les sœurs, elles font ce qu'il faut ou pas? Parce que l'air de rien, quand elles prient le dieu soleil, on pourrait se dire qu'elles prient le grand prédicateur, ou en tout cas
qu'elle prie pas forcément quelqu'un de très très gentil, on va dire ça comme ça, vu que les deux sont liés. Et à partir de ce moment-là, eh bien c'est vrai qu'on rentre dans une zone où on ne sait pas trop quoi penser. Clairement, on ne sait pas trop quoi penser, et Iris aussi ne sait pas trop quoi penser de tout ça. Heureusement, on a Shinra qui est là, et eh bien qui arrive à trouver les bonnes paroles pour Iris, tout simplement. Parce que, en fait, au lieu de dire à Iris, bah oui, quand tu purifies quelqu'un, tu l'amènes vers je dis purifier, mais on se comprend, hein. Tu l'amènes vers la paix intérieure, on va dire ça comme ça. Euh, Quand on détruit tout simplement une torche humaine ou autre, il y a Shinra qui lui dit ça, sauf qu'il lui dit ça en mode, dans la 8ème brigade, on a besoin de toi justement pour aller vers la lumière, on va dire ça comme ça aussi. Bon, j'utilise beaucoup d'expressions dans cette vidéo, mais vu le contexte, je pense que il faut en utiliser un petit peu. Et en soi, Shinra lui dit qu'elle guide la 8ème brigade justement grâce à ses prières, etc. Vers la lumière. Et ben Iris, elle prenait pas ça comme ça en fait. Vu qu'elle se posait des questions, pour elle, elle purifiait la personne, elle amenait la personne vers la lumière et puis c'est tout. Mais Shinra lui dit que dans la 8ème brigade, ils ont besoin d'elle tout simplement parce qu'elle aide tout le monde. Et c'est vrai que actuellement, Iris, c'est celle qui prie à chaque fois, etc. quand ils sont en combat et qui battent une torche humaine. On a déjà vu Tamaki aussi qui sait le faire un petit peu, mais c'est le boulot grosso modo d'Iris, et donc je trouve ça bien que Shinra lui rappelle un petit peu que sans elle en soi la 8ème brigade ne peut pas vivre. C'est un petit peu ça qu'il a voulu dire par là. Et des bonnes paroles de Shinra, pour une fois, des bonnes paroles de Shinra, mais bon, c'est pas la première fois, hein. Ça lui arrive souvent d'avoir les bonnes paroles, l'air de rien. D'ailleurs, à la fin de la petite histoire avec Iris, on a Shinra qui revoit en regardant Iris le premier pilier. Donc là, à mon avis, on va se diriger vers quelque chose où on va pas tarder à apprendre un petit peu qui est vraiment ce premier pilier et quelle est la relation par rapport à Iris, parce que bon, actuellement, on n'est pas encore sûr de rien, et c'est vrai que bon, depuis le début, il nous la présente un petit peu comme Iris entre guillemets, donc bien évidemment, il va y avoir quelque chose par rapport à ça. Alors la deuxième partie de l'épisode, c'est centré sur Tamaki et Asso. Je rappelle que Asso avait été battu par Tamaki quand ils étaient dans les égouts là, dans la saison 1, et Asso veut se venger de Tamaki. Bon, c'était pas hyper intéressant parce qu'en fait, c'était une suite de gags, hein. C'était une suite de gags, alors malheureusement on est retombé dans les travers de Tamaki, parce que parfois Tamaki elle est stylée, parfois elle montre pas ses attributs féminins, sauf que là bah, c'était clairement des petits gags par rapport à ça. Par contre, à la fin de l'épisode, on voit Asso qui revient en mode vraiment vénère là, et j'ai l'impression que là on va avoir un vrai combat, j'espère, parce que Tamaki, les fois où on l'a vu se battre et où elle était vraiment sérieuse, où il n'y avait pas toute cette histoire de gag autour de ses boobs ou de son cul ou autre, eh bien c'était plutôt stylé, et je pense que le personnage d'ailleurs peut être vraiment stylé à ce niveau là, donc on verra bien un petit peu ce que ça dit dans le prochain épisode, vu que ça se termine là-dessus, mais c'était plutôt sympa pour un petit épisode en attendant le vrai prochain arc. Alors je sais pas si ça va être un arc intéressant ou si on va avoir des petites histoires avant de passer à quelque chose de très très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao.